Les sirènes. Ces créatures légendaires et fascinantes ont été l'objet de nombreux contes et légendes, tantôt belles et cruelles, puis moins belles, plus mélancoliques. Qui sont-elles vraiment? Créatures de l'île des Sirènes dans le récit bien connu de l'Odyssée d'Homère. Ulysse, sous les conseils avisés de Circé, demanda à ses marins de l'attacher et leur couvrit les oreilles de cire pour qu'ils ne puissent entendre les chants des sirènes. Ces derniers ramaient près d'elle, si bien qu'elles redoublèrent leurs chants prophétiques, et qu'Ulysse implorait qu'on le libère pour en entendre davantage. Mais l'équipe rajoutait des cordes à l'homme attaché au mât, puis s'en allait avec leur bateau, et déjà leur voix disparaissait, ne laissant qu'un grondement derrière. En réalité, elles n'ont pas de forme réelle. Tout ce que l'on découvre dans son épopée, c'est ce que Circé veut bien raconter à Ulysse. Leur chant attire tout homme qui l'entendrait, et si celui-ci y succombe, il se dirige vers une mort certaine. Il existe cependant des vases décorés racontant l'épopée d'Ulysse, où l'on y voit la scène des sirènes, mais leur apparence avait probablement été décidée par le Conseil des Anciens, et non Homère lui-même. Une deuxième épopée, les Argonautiques, vient en quelque sorte compléter le récit et y apporter de nouveaux éléments, ainsi qu'une issue différente aux créatures sanguinaires. Les sirènes, ici Phidakélos et la muse Calliope, laissèrent Hadès, le maître des enfers, enlever Corée. Celui-ci la maria de force et elle devenue alors Perséphone, déesse du monde souterrain. Elles furent châtiées, transformées en monstres mi-femmes mi-oiseaux, en guise de punition pour leurs crimes. Elles étaient les compagnes de Corée qu'elles avaient jusqu'alors diverties de leurs chants et leurs lyres. Les Argonautes naviguaient donc dans l'île que peuplaient les sirènes. Tentés par leurs chants mélodieux, ils étaient sur le point de sauter à l'eau, lorsqu'Orphée chanta à son tour, d'une si belle mélodie qu'elle en charmait les sirènes elles-mêmes, les laissant muettes de stupeur. Boutès, trop désireux de les entendre encore, sautait quant à lui à l'eau. Il fut malgré tout sauvé de la noyade par Aphrodite, qui le reposa sur la terre ferme. Mais comme il s'agit de textes très anciens, et que la mythologie grecque semblait prendre différentes variantes, d'autant que beaucoup de documents se sont probablement perdus dans le temps, il est difficile d'attribuer une réelle cause à l'apparence des sirènes. Apollonius, dans les Argonautiques, nous explique qu'elles ont été punies pour leurs méfaits, mais d'autres attribuent les sirènes à la cruauté d'Aphrodite, qui transformait de jeunes femmes du pied jusqu'au cou en oiseaux, en leur permettant de conserver leur visage d'antan, parce qu'elles ne désiraient pas céder leur virginité à un homme ou à un dieu de son choix. D'autres textes suivent quant à eux la piste de la Lamia, et là, la retranscription devient très difficile parce qu'il ne reste que des bribes de l'histoire d'origine. Donc, dans l'une de ces nombreuses versions, Lamia était une princesse et l'amante de Zeus, s'attirant ainsi la colère d'Héra, femme et sœur du dieu suprême. Héra tua les enfants de Lamia, qui entra dans une telle tristesse, une telle folie, qu'à son tour, elle attirait et tuait d'autres enfants. Héra, non contente de son méfait, avait lancé une malédiction à Lamia qui lui donna une queue de poisson, ou serpent selon les différents textes. A priori, il serait plus juste de dire qu'elle possède une queue de poisson. Lamia était une personne à part entière, et non une espèce comme nous le laisse croire parfois la science-fiction moderne. Dans les croyances grecques, les sirènes étaient fortement associées à la mort, comme une sorte de messagère entre le monde des vivants et les enfers. Cela peut être dû à leur fort lien avec Corée, Perséphone de son nouveau nom, si bien que les stèles funéraires pouvaient adopter leur apparence. Si la première partie de la vidéo traitait sur les sirènes de la mythologie grecque, à partir de maintenant, il s'agira de sirènes nordiques. En anglais, la différence étymologique est un peu plus prononcée, puisque dans le premier cas, le terme se prononcera siren, et pour les nordiques, il s'agira donc de mermaid. Pour les Scandinaves, on parle surtout de Margir, littéralement la géante des mers,
comme peut en témoigner le miroir royal. Il m'a été bien plus difficile, cela dit, de trouver des extraits et des explications de ce roman du XIIIe siècle qui est une œuvre anonyme et beaucoup moins étudiée dans nos contrées latines. Il s'agit en fait d'une sorte d'encyclopédie, si je puis me permettre de m'exprimer en ces termes, narrée sous la forme d'un dialogue entre un père et son fils. Ceux-ci font état de tout ce qu'il y a à savoir, en passant par la zoologie, le commerce, la navigation et, plus troublant, il décrit une femme dont le haut du corps est tout à fait femme et le bas s'achèverait par une queue de poisson. Son visage serait monstrueux, doté de grands yeux globuleux et de formes anguleuses. Elle était grande, peut-être même gigantesque. Andelme de Sherborne, moine anglais du VIIe siècle, introduira quant à lui sa vision de la sirène, faisant opposition aux croyances grecques qui coexisteront malgré tout jusqu'au XVe siècle, de belles femmes à queue de poisson. C'est de par leur iconographie, à travers de magnifiques tableaux et leur beauté romancée, qu'elles subsisteront dans l'imaginaire collectif, délaissant l'image de la femme oiseau. Beaucoup prétendront en avoir vu, et deux sœurs écriront un roman sur la sirène qu'elles auraient maintenue en captivité, la sirène des dames. Bien que des incohérences subsistent à propos de cette œuvre et que les versions de cette histoire divergent, mettant en doute sa véracité, l'histoire a quelque chose de triste et d'égoïste. La sirène était alors une femme retrouvée après une inondation. Ne parlant aucune langue connue, elle était recouverte d'algues ou d'écailles, et elle souffrait. Elle désirait regagner la mer, mais dès qu'elle s'en approchait, les deux femmes la retenaient. Elle lui offrait le gîte et un bon repas. La légende dit qu'elle mourut quelques années plus tard, mais que jamais elle n'oublia d'où elle venait. Dès lors, avec le conte d'Anderson sur la petite sirène, repris par la suite par Walt Disney, la créature prit une tournure loin de la femme fatale, désireuse de noyer les... Toutes ces différentes sirènes auraient Aphrodite pour origine ou ancêtre. Née de l'écume des mers, elle était la déesse de la... C'est sans étonnement que l'on retrouve également des sirènes dans le folklore japonais, très riche en mythes et légendes. Le ningyo peut désigner invariablement un homme ou une femme à corps de poisson doré et à bouche de primate. En capturer un lèverait des tempêtes et toutes sortes de désastres, mais si vous parveniez à le manger, alors il vous apporterait la vie éternelle. Yao Bikuni, une des histoires les plus populaires sur les ningyo, nous raconte l'histoire d'un pêcheur vivant dans la province de Wakasa. Il venait de capturer le plus étrange des poissons. De toute sa vie de pêcheur, jamais il n'avait vu pareille chose. Alors, il invita ses amis à dîner pour que chacun goûte à sa capture. Seulement, l'un des invités qui venait d'entrer dans la cuisine s'aperçut alors que le poisson avait visage d'homme. Il mit en garde le reste des invités. Il ne fallait surtout pas le manger. Quand leur hôte revint avec les belles tranches grillées qu'il venait de cuisiner, chacun dissimula l'aliment dans une tranche de papier pour ne pas avoir à en manger. Tous sauf un pensèrent à jeter le petit papier une fois parti. Le malheureux était trop saoul, et quand sa petite fille lui demanda un présent, il lui donna le bout de poisson avec négligence. Mais le lendemain, se rappelant de son erreur, il accourut vers sa fille et comprit qu'il était trop tard. Elle avait tout mangé. Pourtant, rien ne se passait, ni à ce moment, ni les jours à venir. Alors, il ne s'en préoccupa plus. Les années passaient, elle grandissait, et finalement se mariait. Mais depuis ce jour, plus jamais elle ne prit de l'âge. Elle resta belle et jeune. Son mari, lui, continua de vieillir, puis mourut. Elle fut veuve encore et décida finalement de devenir nonne, voyageant à travers de nombreux pays avant de finir ses jours à Wakasa, quand elle eut 800 ans. De la même manière que pour la mythologie grecque, il existe plusieurs versions de cette même histoire. Il existe encore différentes sirènes telles que Mami Wata ou encore dans les croyances celtes, les Morganes et Marie Morgane. Ces dernières posséderaient quant à elles un corps de femme ou de fée. Si je devais parler de la probabilité pour que la sirène en tant que femme poisson existe,
Eh bien, il y a aujourd'hui peu de documents qui semblent aller dans ce sens, voire aucun que l'on pourrait juger comme une preuve réelle. Les récits des sirènes ont connu de grandes ères, celle de la mythologie grecque où les poètes étaient très éclairés lorsqu'il s'agissait d'écrire des livres entiers pleins de merveilleuses aventures, et dont leur religion possédait de nombreux dieux et créatures mythiques. Y inclure des sirènes n'avait donc rien d'exceptionnel, mais aussi pendant des périodes où les hommes naviguaient beaucoup. Christophe Colomb lui-même se vantait d'en avoir vu, les connaissances de la faune aquatique étant encore obscures. Les sirènes vues étaient probablement en réalité des lamantins ou même encore des dougangs. Le mythe des sirènes s'est probablement transmis à travers ces mêmes navigations, puisque l'origine des sirènes a débuté avec la mythologie grecque et romaine et s'est étendue plus tard aux croyances médiévales et nordiques, qui étaient assez proches géographiquement parlant. Ce n'est que bien après que le Japon notamment en fera référence vers 1800 après Jésus-Christ. Les hommes ont façonné ces créatures de manière à les rendre fascinantes, répondant ainsi à leur code de beauté et à ce que leur imagination désirait y voir. Elles représentent une symbolique assez proche avec celle du fruit défendu. Elles sont belles et convoitées, mais de par leur apparence et leur instinct de prédateur, ne peuvent être cueillies. Quelque chose comme une sirène serait scientifiquement impossible au-delà de toute complexité respiratoire. C'est la température corporelle qui nécessiterait une importante modification. En tant qu'hommes, nous ne pouvons vivre au-delà de 35 heures en immersion. Les mammifères marins, quels qu'ils soient, nécessitent une importante couche de graisse pour survivre. Et puis, même avec une large queue, une sirène, de par le reste de son corps, ne serait jamais suffisamment rapide pour fuir à ses prédateurs. Ses bras devraient être petits et trapus, tout comme son corps. En réalité, le dugong est probablement aujourd'hui ce qu'il existe plus proche de l'aspect possible d'une sirène.